Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Lloyd. Bonjour. Et Lloyd, tu viens de faire l'acquisition d'une Hyundai Ioniq C'est ça, 100% électrique, 100% électrique. modèle 2019, C'est ça, de février 2019 en mais, finition créative. Véhicule de démo. Véhicule de démo. Donc tu as fait une belle affaire. C'est ça, Eh bien écoute, on va rouler, puis tu vas nous expliquer tout ça en roulant. tout à fait. Il n'y a pas de problème. C'est parti. Alors je vais t'indiquer, tu vas donc aller tout droit, et puis donc là on est devant chez moi, hein. Lloyd est venu chez moi pour la vidéo. Donc Lloyd, tu es un de mes abonnés, puis tu m'as contacté via ma page Facebook, C'est ça. et puis on a décidé de faire une petite vidéo sur ta voiture. Faire une petite vidéo sur la présentation de la Hyundai Ioniq, Voilà. qui pour moi est une Ah, j'ai oublié de te dire, magnifique voiture. c'était à droite là. C'est pas grave, il y a une place, tu peux faire demi-tour. Ouais, alors t'en es content, ça fait quoi, une semaine que tu l'as? Je l'ai depuis lundi soir et j'en suis ravi. Ravi. Donc tu l'as acheté, elle avait 700 km. Elle avait 740 km quand je suis monté dedans. Donc elle est vraiment toute neuve. Hein. Voilà, maintenant j'en ai 1480. Ouais, Et 700 km. ok. Et donc tu as un petit peu testé l'autonomie pour l'instant? Ouais, alors j'ai fait 225 km sur la première charge, parce que quand je l'ai pris au garage, elle a été chargée à 100%. Donc je suis rentré chez moi, j'avais À droite. 110 km où c'était où c'est un bon 90% d'autoroute à 110. Mhm. Et donc j'ai roulé au régulateur à 110 sans me priver, hein. Ouais. Et je suis arrivé donc chez moi, il me restait 59% de batterie. D'accord, en ayant fait combien de kilomètres? En ayant fait 110 km. Ah ouais, pas mal. Voilà. Voilà, Et donc là, quand je l'ai rechargé hier à mon travail, donc je l'ai rechargé à 100%, elle affichait 225 km d'autonomie. D'accord. Sachant qu'il y a une batterie de 28 kWh Et oui, donc utilisable. la consommation est très faible. Hein. La consommation est exceptionnelle. Là, Entre 11 et 12. tu prendras à gauche. Voilà. Parce que là, sur le trajet que j'ai fait ce matin, donc j'ai fait pareil, À gauche, quasiment à gauche. que de l'autoroute à 110 et je suis à 12,5 de moyenne. Ouais, c'est vraiment très très peu quoi. Et ce matin, pareil, hein, j'ai quasiment pris que de l'autoroute. Hormis un petit bout de national. Mais sinon, non. Et au niveau puissance, t'avais quoi avant déjà comme voiture? J'avais une Zoé. Donc oui, donc t'avais déjà une électrique. J'avais déjà une électrique. Par rapport à la Zoé, tu trouves ça plus puissant, mieux? Ah oui. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors déjà, il y a la Ioniq fait 120 chevaux. Mhm. La Zoé en faisait 88. D'accord. Et effectivement, on sent bien la différence, hein, déjà. Ouais. Non, après. Et alors du coup, combien tu as payé cette voiture? Ça te revient à combien en fait? Alors, donc du coup, avec la reprise de ma Zoé, j'ai déboursé de ma poche 17 000 euros D'accord. pour une voiture qui vaut neuve 37 000 euros. Ouais, là c'est un modèle qui vaut 37 000 euros hors bonus. Hors bonus. Voilà, donc on déduit le bonus, une belle ça. remise pour véhicule de Belle démonstration, remise pour véhicule de démonstration. la reprise de la Zoé. La reprise de la C'était Zoé. une Zoé quoi, 22 que t'avais ou 40? Non, une 22. Une 22, Une donc 22 déjà au de niveau, 2015 avec le moteur Renault. donc au niveau autonomie, effectivement, ça doit être le jour et la nuit quand même. Hein. Ouais. Ah bah, la Zoé, maximum, je faisais 170. Ce qui était déjà pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. Parce Ouais, qu'une quand Zoé même. 22, faire 170, il faut déjà avoir de j'ai l'éco-conduite. Alors, j'ai fait 170 quand je suis descendu à Nice. D'accord. Avec la Zoé, sur la première charge, je suis arrivé. Et j'étais pas vide, hein. Il me restait 6%. Et j'avais fait 172 km. Ah ouais, pas mal, ouais, pas mal du tout. Tu devais avoir les petites jantes certainement, les jantes de base. Non, les jantes en 16 pouces. Putain, Parce que j'avais la finition intense. Ah ouais, donc c'est étonnant, ouais, effectivement. Hein. Tout droit, tout droit. Tant que je te dis rien, c'est tout droit. Effectivement. Donc là, on va regarder un petit peu l'intérieur, mais bon, on le détaillera beaucoup plus tout à l'heure Ouais. quand on s'arrêtera à mon endroit habituel. Et les gens sont dingues ici. Hein. Ouais, un peu. Ils sont un Limité peu... à 30. Ouais, ils sont complètement tarés. Ok. Ah bah super. Et donc tu l'as acheté où à Dreux, c'est ça tu m'as Ouais, dit? chez Hyundai à Dreux. Et alors l'accueil, c'était comment? L'accueil très bien. Ouais. Mais Voilà. tu m'as dit un petit truc tout à l'heure qui était assez Ouais. marrant. Ben, c'est vrai, alors en fin de compte,
Là, la voiture a été immatriculée en février. Je l'ai achetée lundi, donc elle a 7 mois, 8 mois. Et effectivement, quand je l'ai achetée, le vendeur m'a dit moi, la voiture, je ne l'ai pas vraiment essayée. Je l'utilisais vraiment que pour les essais clients et pour rentrer chez moi le soir. Ouais. Donc, il n'a jamais fait de recharge rapide ni autre chose avec la voiture. Et je me suis aperçu que je connaissais mieux la voiture que lui. C'est marrant quand même, mais c'est souvent Parce le que cas. sur Hein. plein de détails, il était incapable de me répondre. Alors du coup, quand il faisait des essais clients, il devait perdre plein de clients parce que s'il n'était pas capable d'expliquer la voiture, c'est quand même embêtant. Je pense, quoi. oui. Bah oui, parce que, enfin, du coup... Il y a quand même il faut souligner, et c'est pas que chez Hyundai, hein. Non, c'est partout. Il y a un gros manque de formation des des vendeurs. manque de formation des vendeurs. On est bien d'accord. Hein. Ça, c'est clair. Parce que là, par exemple, il était incapable de me dire à quelle vitesse la voiture est chargée sur une borne rapide. D'accord. Ouais, c'est jusqu'à 100 kW si je me rappelle bien. Alors, sur le papier, c'est 100 kW. Ouais, mais dans la bornes... réalité, c'est 77. Alors, tu prendras pas celle-là, mais l'autre juste après. Voilà, parce que d'après les vidéos que j'ai vues, elle plafonne à 77. Sur les bornes Unity. Alors, tu as testé un petit peu ou pas encore? J'ai pas encore eu le temps de tester une borne Unity. Mais pour l'instant, tu recharges que chez toi? Non, alors, j'ai pas de... Je suis en appartement. J'ai un parking... Ça, c'est intéressant. J'ai un parking souterrain qui est pour tout le monde. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas de prise dans le parking. D'accord, et t'as quand même acheté une voiture électrique? Oui, parce que j'ai la chance d'avoir des bornes au travail. Ah, voilà, d'accord. Donc, je recharge ma voiture au travail. Ça, c'est formidable. Parce que voilà, la grande question que les gens se posent, c'est comment je fais pour charger ma voiture si j'ai pas de prise chez moi? Alors, il y a la solution des bornes publiques, mais il y a aussi effectivement la solution... Sur la Hyundai, les bornes publiques, le problème, c'est qu'en charge semi-rapide, elle est limitée à 7. À 7 kW, oui. À 7 kW. Moi, j'appelle ça de la chargeante, hein, du 7 kW. Oui, pour moi, la semi-rapide, c'est 22. Ouais. Et en dessous, c'est lent. Voilà. C'est de la charge de nuit, quoi, qui est bien. Donc, voilà. Donc, du coup, elle charge en 7, déjà à condition d'avoir le câble, qui n'est pas vendu avec la voiture. Oui. Et que tu as donc acheté chez notre ami Franck. Que je suis d'ailleurs allé chercher ce matin chez notre ami Franck de What's Attitude, voilà. Et qui te l'a vendu quasiment moitié du prix qu'on te le vendait chez Hyundai. C'est tout à fait ça. C'est formidable quand même. C'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc effectivement, si vous n'avez pas de prise chez vous, que vous habitez en appartement, il y a des solutions. Alors c'est un peu plus compliqué bien entendu, mais il y a toujours des solutions avec votre employeur. Des fois, il peut y avoir des bornes au travail. Il faut se renseigner avant d'acheter évidemment. C'est ça. Et le réseau public qui pour l'instant est un petit peu balbutiant, on va dire. Oui, c'est ta priorité. Qui n'est pas encore tout à fait. Et voilà. Mais qui s'améliore de jour en jour. Oui, surtout avec Ionity qui arrive sur le marché. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris la Ioniq plutôt que de reprendre une Zoé. Ouais. Parce que déjà il y avait la prise en combo. Ouais. Après la Zoé, elle avait quand même un avantage. C'est le chargeur 22 kg embarqué qui permet de charger quand même sur toutes les bornes qu'on peut trouver à droite et à sur gauche. Toutes les bornes qu'on trouve en ville, effectivement, les trois quarts sont en 22. Et du coup, c'est vrai qu'avec la Zoé, ça permettait de recharger en 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà, c'est même incompréhensible que les autres constructeurs n'aient pas mis un chargeur 22 sur toutes les voitures. Même Tesla sur la Model 3 a mis un 11. Ouais, ce qu'ils avaient mis sur un modèle S, sauf quand on prenait l'option du double chargeur. Tesla, on les excuse parce qu'ils ont un réseau de superchargeurs qui est formidable. Qui est efficace. Mais j'avoue que si j'avais du 22 sur ma Model 3, je serais content quand même. Ouais. Parce qu'il y a certains endroits où je suis assez d'accord avec toi. Ça me rendrait service. Bon. Mais enfin voilà quoi, c'est étonnant que les constructeurs ne mettent pas un chargeur 22 embarqué. Alors au rond-point, tu prends pas par là, tu vas à l'autre, voilà. Et tu prends à droite là. Voilà. J'adore sur la Ioniq, c'est les palettes. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite accélération histoire de montrer? Ouais, ça pousse bien. Hein. Je suis en mode éco. Hein. Et oui, mais déjà on sent que voilà, il y a quand même, ça accroche bien quoi. Ça se met en mode sport. Là, ça devient sympa parce que le compteur il change. Voilà, il change, ouais. Et là, hop. Ouais, ça marche bien. Hein. Non, sans mec, c'est pas la même. Ça marche bien. Ah non, ça marche vraiment très très bien. Et donc la Zoé, tu l'avais gardée combien de temps? Je l'ai gardée 1 an, pile poil. D'accord, et t'avais quoi avant la Zoé? J'avais un Renault Capture en boîte auto. D'accord. Qui était en location. Donc t'étais déjà habitué à la boîte auto, voilà, l'agrément de conduite. Ouais, j'étais déjà passé.
sur la Zoé, j'avais fait reprendre ma vieille C5 Ah oui, en diesel. prime à la casse. Ouais, pour les 2000 € de la prime. Oui, donc là en plus tu as eu Ouais. ce prix-là, donc tu l'as eu à 17 000 Ouais, avec la j'ai reprise de remis la 17 Zoé, 000 mais de ma poche ouais, pour celle-là. et en Donc fait la Zoé, je l'avais achetée d'occasion, donc elle était de 2015, je l'ai achetée en 2018. Elle avait 3900 km. oh, c'est dingue. Elle était à 10 000 €, donc moins les 2 000 € du bonus écologique, 8 000 €. 8 000 € et ils te l'ont repris. Je lui ai mis 25 000 km dans les dents Ouais, en un an. C'est et ils beau. m'ont repris 7 000 €. Putain, c'est incroyable, donc t'as rien perdu. Ah, je n'ai rien perdu. C'est incroyable. Ouais. Bon, si j'attends juste la douloureuse de la Diac sur le kilométrage. Ah, parce que t'as explosé le. Ouais, mais. C'est 7500 normalement. Ah, oula, et puis t'as fait 25 000. Ouais, Oh oui, là ça va chiffrer un petit peu quand même. dans les 900 € ça devrait faire un peu. Ah, quand même. Ouais, je pense. Ah oui, putain, il se mouche pas du coude quand même. Ouais, mais alors en fin de compte, si tu veux, j'avais fait le calcul et par rapport au prix du forfait le plus élevé, Ouais, ça t'es gagnant. revenait au même. ouais. Ça revenait au même Attention, il y a une où grosse je gagnais un peu. Donc du coup, j'avais pas fait modifier le contrat. Même quand j'ai vu que j'avais fait plus de kilomètres. Enfin, que je savais que je ferais beaucoup plus de kilomètres que prévu. Ok, ouais, c'est un calcul à faire. Ouais. Pareil, une autre grosse Voilà, bosse là. bah, j'avais fait le calcul comme ça et du coup, Il a fait les traîtres. ouais, Ça va, ça passe comme dans du beurre. ouais, j'ai même pas freiné. Ouais. Juste avec les palettes. Ouais, donc finalement, ouais, t'es pas du tout perdant quoi. Non, bah non, je suis pas perdant. Bah, surtout que là, pour du coup, enfin, la Ioniq est neuve. Oui. Oh oui, 700 bornes. Et du coup, tu as une garantie de combien de temps sur la voiture? Alors, la Ioniq est garantie 5 ans en kilométrage illimité et la batterie est garantie 8 ans, 200 000 km. D'accord. Donc si tu fais 200 000 km en 5 ans, par contre, tu n'auras plus de garantie sur la batterie. Tu n'auras plus de garantie sur la batterie, mais tu auras la garantie sur la voiture encore. D'accord. Ah oui, ouais, par exemple, admettons que tu fasses Alors, je sais pas après 200 ce 000 qui tiens, comprend. par là, excuse-moi. Admettons tu fais 200 000 km en 2 ans parce que tu es un super gros rouleur et tout. Ouais. Ta batterie n'est plus garantie, mais la voiture reste garantie 5 ans. Oui. Ouais, d'accord. Ah oui, ok. parce que c'est kilométrage illimité sur la voiture. Sur la voiture, ok. Ça, 5 c'est pas ans. mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Ça. Ouais. Ah ouais. J'avoue que ça, c'était quand même pas Ah, mal. c'est même très très bien. Ah, d'accord. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai pris un crédit sur 5 ans. Bah oui, le temps de la garantie, c'est logique. Voilà. Et comme ça me fait des mensualités de 300 € par mois. 300 € par mois. Oh putain, 300 € par mois, j'ai une voiture neuve. ça fait rêver. Hein. Parce que 300 € par mois, plus d'essence, plus de. C'est ça. L'entretien sur une Ioniq, c'est que dalle quasiment. C'est 70 € par an. C'est ce que j'allais dire. Et j'avais déjà l'info avec Yannick, que je salue, Ouais. il se reconnaîtra. Et alors au feu, tu prendras à droite. Et enfin, franchement, ouais, c'est top quoi. C'est super rentable. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'ai craqué. Et en plus, c'est vraiment une belle voiture. Ah, c'est une magnifique voiture. Et là, t'as choisi une belle couleur. Hein. On va la détailler après. Ouais. Alors donc au feu, tu prends à droite, là, il y a la petite camionnette. Et en plus, elle est extrêmement bien équipée, même pour un premier niveau de finition. Oui, parce que là, t'as pas le cuir, on le verra après Non. dans la vidéo, mais Non, t'as parce quand qu'elle même. existe en deux finitions. Il y a la créative et la exécutive. Ouais. Et donc, j'ai le premier niveau de finition, mais qui est déjà Ouais, elle est déjà belle. Hein. extrêmement étoffé. Puis il y a des gens qui aiment pas le cuir. Hein. Oui, Tiens, aussi. salut Alison. Oh, t'en as un bel engin dans les mains, dis donc. Moi, je raffole pas du cuir. Mais... Ouais, après, moi j'aime bien, mais bon, c'est. Après, il y a en différence, c'est ça. T'as le cuir, les sièges ventilés et chauffés Ouais. que là, tu n'as pas. Et le détecteur d'angle mort que t'as pas. Est-ce qu'on peut tracter avec une Ioniq? Non. Avec la 100% électrique, tu peux pas. Parce qu'il me semble, j'ai vu un crochet attelage sur une Ioniq, mais ça ne fait pas une. Oui, ça mais fait sur une pas hybride, tu peux, je crois. Mais je crois que sur l'électrique, on peut pas. Après, c'est peut-être un accessoire qu'il y en a qui ont rajouté. Alors, on regardera sur la carte bleue, Ouais. ça va être marqué dessus. Mais il me semble pas. Je sais que tu peux sur l'hybride. Mais c'est pareil, sur l'hybride rechargeable, je suis pas sûr que tu puisses non plus. Peut-être pas, ouais. Ça, j'ai pas l'info. Non, bah, elle est vraiment super, hein. Puis bon, bah là, elle est toute neuve. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, la Ouais, voiture puis calme. franchement, c'est confortable. Au niveau de la sono, ils ont changé quelque chose par rapport au haut de gamme ou c'est la même sono? Non, c'est exactement la même. C'est la même Donc sono. c'est autoradio haut de gamme avec 6 haut-parleurs, plus un subwoofer dans le coffre, D'accord. plus un ampli de 7 x 45 watts. Ah ouais, donc ça claque quoi.
Donc à gauche. Du 300 watts, oui, ça commence à envoyer. Quoi. Oui, il y en a largement assez pour se péter les tympans. C'est ça. Et c'est de série. Et cette série, ouais. Là, quand même, c'est une voiture qui est super bien équipée pour le prix. Tu te rends compte, 17 000 euros, enfin bon, un peu plus parce que t'as Oui, la reprise de la voilà. série, mais ça fait 24 000. Ça fait 24 000. Pour 24 000 euros, t'as. C'est le prix qui a été affiché. T'as Il a une été super affiché à pièce, 23 990 euros. avec une autonomie réelle de, on va dire, entre 220 et 230 km, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mal du tout, hein. C'est ça. Et sur autoroute à 110, tu peux faire facile 160, 170. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors qu'avec une Zoé, tu fais 100 morts. Ah oui, oui, Et le sur problème, autoroute. c'est que dès que tu dépasses une certaine vitesse, Ah bah là, ça consomme à mort parce que bah, c'est un fer à repasser. C'est tout, ça. quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Elle a là, pas du l'avantage tout- de Elle a pas du tout la l'aérodynamique. De toute façon, simple, la Ioniq à 110 consomme moins que la Zoé à 90. Mhm. Parce que, tu vois, je peux en parler après avoir fait 25 000 km de Zoé. Ouais, mais même, moi j'ai Au-delà j'ai de déjà la rencontré Zoé. des propriétaires de Ioniq. Et franchement, Et c'est ils en vrai sont que- super contents, quoi. Au niveau efficience, c'est le top. Ah, c'est impressionnant. Au niveau confort, bah, on est bien. Sonorisation aussi. Non, franchement, c'est une super voiture, hein. Ouais. Et puis voilà, ça permet de voir qu'on n'est pas obligé de se saigner pour acheter une voiture électrique. Ah oui, tout à fait. Qui permet de partir en vacances. Exactement. Non, c'est un très bon compromis, cette voiture. Ouais, je trouve dommage qu'ils en parlent pas plus. C'est vrai. Parce qu'effectivement, elle est très méconnue. Parce Oui, que c'est quand même une voiture qui date de 2016. et oui, c'est ça. Les premiers modèles sont sortis en 2016. Elle n'a pas énormément évolué depuis. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très très bonne voiture. C'est étonnant qu'elle ait Pas assez connue. Après, ils peuvent pas trop en parler non plus parce qu'ils sont en rupture de stock. C'est-à-dire que voilà, ils ont trop de demandes par rapport Ouais, ce au qu'ils stock arrivent, disponible. ouais. Alors du coup, bah, s'ils en parlent, bah, ils vont être encore plus emmerdés parce que tout le monde la veut en fait. C'est comme c'est une C'est super ça. caisse. Si les gens la connaissaient, ils se rueraient dessus, quoi. Ah, je pense oui, qu'il y a beaucoup Voilà. de gens qui se jetteraient dessus. Hein, Là, si- tu suis à gauche, hein, de toute façon, t'as pas le choix. Et puis on prendra à droite, juste là-bas où il y a la voiture blanche. Bon bah en tout cas c'est super, on va maintenant faire des prises de vue extérieures. Et puis on va parler un petit peu plus de l'esthétique de la voiture, du côté pratique et de tout ce qu'elle peut apporter à son propriétaire. Tu tourneras là où le gars il a tourné. D'accord. Et c'est parti. Donc Lloyd, nous sommes dans la fameuse impasse que tout le monde connaît C'est dans ça. mes vidéos. Tout à fait. Et on va présenter ta voiture du coup de l'extérieur cette fois-ci. Ouais. Donc c'est un modèle 2019 avec une très très belle peinture gris métallisé foncé. Ouais. C'est ça. Qui d'ailleurs au soleil a des reflets très sympas. Tout à fait. Hein, quand on la ce qu'on regarde, a vu tout à l'heure. voilà, vraiment les endroits comme ici par exemple, on voit c'est très pailleté, très. Et du coup tu as le masque avant Le masque avant noir. brillant, Beaucoup plus qui est joli beaucoup plus joli que les anciennes effectivement. Ouais. Que le gris qui n'était pas fini. Ok. Donc vraiment non, un très beau choix. Esthétiquement elle est très jolie. Toujours les jantes semi-ajourées. C'est ça. Un peu comme les Aero Wheel de la Model 3, Ça, mais en c'est plus, le mais principe. plus jolie. Ouais. Et je trouve que c'est la plus jolie. Ouais, c'est vrai, elles sont jolies. Les chaussées en 205 55 16 en Michelin, donc bonne taille de pneu. On va du coup, bon là on fait une petite vue extérieure. Tiens Alison, je vais te demander la caméra pour faire un petit travelling de la voiture comme j'ai l'habitude de faire, voilà comme ça. Ça c'est permet de bien se rendre compte des lignes Ouais, elles sont très jolies. Hein. de la voiture. Vous voyez, je trouve que c'est une voiture qui esthétiquement est très réussie. Hein. Ouais. Ah ouais, elle a de la gueule, elle a un look un peu sportive, entre la sportive et la berline, assez agressif. Ils ont bien joué hein, sur ce coup-là. Hein. Voilà, bah tu vas nous montrer l'intérieur, le coffre, tout ça. Je te laisse ouvrir tout. Allez. Voilà donc la finition intérieure. Donc là, on n'est pas sur du Donc là, cuir. on est Hein. sur l'entrée de gamme. Il n'y L'entrée a de que gamme. deux finitions. Il y a la créative et l'exécutive. Là, on est sur la créative. Donc l'entrée de gamme. Qui est déjà très 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 bien équipée. Ouais, alors bon, effectivement, t'as pas les sièges ventilés ni électriques, mais Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'intérieur cuir. et il n'y a pas l'intérieur cuir. Il n'y a mais bon. pas
les angles morts dans les rétroviseurs. D'accord. Après, sinon, au niveau du reste, c'est quasiment la même chose que sur le haut de gamme. Et donc les places arrière qui sont quand Voilà. même assez spacieuses. Elles sont hein. très spacieuses, parce que même quand on est grand, Alors, ce qui est surprenant, et c'est là qu'on voit que c'est une voiture qui est faite à l'ancienne, on va dire, c'est que tu as quand même un, ouais, il y a un quand même tunnel central, un petit tunnel. alors qu'il n'a Ouais, pas lieu il y a- d'exister, puisque tu n'as ni pot d'échappement ni transmission intégrale. C'est ça. hein. Ils l'ont quand même laissé, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, bah, comme c'est une voiture qui est faite de série, Qui est faite de série En- sur trois, en hybride et sur tout trois ça. modes différentes. voilà. Elle existe en hybride rechargeable et en 100% électrique. Eh bien, c'est tout simplement le tunnel pour le pot d'échappement qu'ils ont Voilà. laissé en Ils standard. ont laissé parce que c'est Ça moins de coûte, coût à la fabrication. coûte moins cher, exactement. Tu vas nous montrer la trappe de recharge, Alors, si tu la veux trappe. bien, qui se trouve à l'arrière, contrairement à l'hybride rechargeable où elle est à l'avant. Voilà, tout à fait. Là, du coup, ils l'ont mis à la place de la trappe à essence. Exactement, et là, donc, on a est la prise en combo CCS. CCS pour Donc, la charge rapide. entendons-nous bien, c'est du combo CCS jusqu'à 100 kW si la borne le permet et que la voiture l'accepte. C'est ça. Alors, Et, la voiture l'accepte jusqu'à 77 Ouais. kW. Ouais, parce Ce qui qu'ils ont dû, permet pour la de longévité, ils ont dû Voilà, c'est brider ça. un petit peu. Et quand on charge en rapide, elle charge pas à 100%. Mhm. Elle s'arrête à 14%. Et elle se D'accord. coupe toute seule. hein. Ah oui, et Parce que- il n'y a pas moyen de recharger après les 6% qui manquent. Non. Ah, Sur une c'est- prise, sur une charge rapide, on peut pas. Ah, d'accord. Parce que ça, par contre, j'ai fait le test. Et effectivement, elle s'est coupée toute seule. Ah, c'est marrant ça. Et la type 2, c'est du 7 kW. Et la type 2, c'est du 7 kW. Ok. Donc après, on a un coffre qui est quand même correct. Qui est très correct. Voilà. Avec, maintenant ça c'est la mode de mettre des trucs qui s'enroulent. Ouais, ça. Et ouais, il est quand même grand. hein. Voilà, donc là, on a le câble donc, qui est vendu avec, qui permet de recharger sur secteur. Donc c'est un 3 kW. Hein, Oui, c'est Celui-là, ça. hein, C'est un voilà. 3. C'est un 3 tout kW. à fait. Et le Et donc fameux après, je suis allé chercher chez Franck, ce matin chez Franck de Watt Attitude. un le- très beau câble avec la belle pochette qui va avec. la jolie pochette qui va avec. Voilà, Et voilà, pour notre pouvoir ami recharger Franck. sur les bornes publiques. Tout à fait. Très Donc bien. toujours en 7 kW. Et en dessous, tu as donc un sous-coffre avec pas mal de rangements pour ranger un petit peu tout ce qu'il y a. Sous-coffre. Voilà. Même un deuxième, parce que je crois qu'il y en a encore un autre là-bas derrière. Ouais, tu peux mettre quelques bricoles. Ouais. Voilà, tout à fait. Là, ici, il y a une tirette qui sert à déverrouiller Ouais, la s'il prise. y a un problème électrique. Et il y a une deuxième tirette en dessous qui permet de déverrouiller la prise quand elle est branchée si on n'arrive pas à l'enlever. D'accord. Ok. Eh ben très bien, parfait. Voilà, donc le coffre est pas très profond, mais du coup assez grand. Tu as la capacité du coffre, non Ou Pierre, je la mettrai en lien Je dans crois la que c'est description. 350. 350 litres, ouais. Bon, c'est correct, quoi. C'est pas C'est immense, correct. mais c'est correct. Banquette de tiratière. Enfin, moi j'avais la Zoé avant qui fait où le coffre est un peu plus petit, je crois qu'il fait 330. Ouais. Et Ouais, c'est on à est peu parti près. en vacances à 3 avec mes deux filles et j'ai pas eu de problème. Et ce qui est bien, c'est que c'est un haillon, faut le rappeler aussi. C'est un haillon. Voilà. Voilà. Bon, alors après de l'intérieur on aime ou on n'aime pas, mais du coup le béquet fait gêne dans le. Ah oui, c'est dans comme, la les, rétrovision. comme les Prius et, Voilà, même et principe. l'Opel Ampera, même chose. C'est ça. Alors Et- c'est pas gênant quand on se stationne parce qu'il y a la caméra de recul, Ouais, c'est vrai. mais voilà. C'est effectivement, faut, ça le- peut- faut le temps de s'habituer un Voilà. peu. Et, ça me gêne pas plus que ça. et j'ai vu aussi, tu as les vitres teintées, mais c'est d'origine. Les vitres sont Elles sont- teintées elles sont bien à teintées, l'arrière et sur le coffre d'origine. Tiens, ferme tes portières pour voir un petit Mais peu, qu'on se rende absolument compte. pas. Mais voilà, c'est d'origine, quoi. Elles sont teintées, et C'est bien ça, foncées. C'est hein. livré comme ça. Oui, oui, non, c'est Voilà. bien foncé. De toute façon, regarde, on va voir. Oui, parce que si tu montes dedans, un coup je suis là, un coup je suis plus là. C'est là aussi où on voit qu'il y a quand même de la place parce que je fais Oui. 1m80. Eh oui. Le siège est réglé pour moi. Alors tu fais 1m80 et du coup au niveau de la tête ça ne Bon. touche pas. Ça touche pas. Voilà. Et au niveau des genoux, j'ai encore de la Et place. t'as de la place, ouais. Et le Eh siège oui, est réglé et pour alors moi. qu'il est reculé pour quelqu'un d'1m80. Ouais, donc non, bien. Non, non, vraiment, Ça prouve que c'est quand même une voiture spacieuse. qui a été bien conçu. Qui a été très bien pensée. Alors Lloyd, dis-moi un truc, quel est le détail que tu aimes bien sur ta voiture? Alors le petit détail que j'aime bien, c'est le rappel en couleur un peu cuivre qu'on a sur le tableau de bord et qu'on retrouve du coup sur les côtés de la voiture. Voilà, Ah oui, en on bas, voit bien ouais, ça. ouais, d'accord.
Et le petit détail en plus, ils sont allés jusqu'à l'insérer dans les feux avant. Ah oui. Ça c'est le petit détail que je trouve sympa. Même là sur Voilà. la. Et là aussi, pareil, devant, derrière. Plein de petits rappels, ouais, d'accord. Sur, Et est-ce qu'il y a une option particulière que tu aimes bien sur ta voiture? Alors l'option que j'aime bien aussi, c'est l'assistant de maintien dans la ligne, Ouais, qui permet un peu de faire comme un autopilote, d'accord. sans être non plus à ce point-là. Mais je l'ai testé ce matin sur autoroute et effectivement c'est assez bluffant. Ouais, On a vraiment l'impression que la voiture elle peut conduire toute seule, quoi. d'accord. Et quand on met en plus le régulateur de vitesse adaptatif, Ouais, qui lui aussi est juste magique, parce qu'il fonctionne jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. ouais. Donc dans les bouchons, ça arrête vraiment la voiture. Et puis ça redémarre quand les voitures. Voilà. Et quand les voitures redémarrent, ça redémarre tout seul. Si on s'arrête trop longtemps, il faut juste appuyer sur le pédale d'accélérateur et ça repart tout de Donc suite. c'est vrai que pour une voiture à 24 000 euros sans reprise, on va dire, C'est ça. exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Ça, Ok. j'avoue que là-dessus, il y a zéro concurrence. Eh ben Lloyd, on te remercie pour ta participation. Merci Gérard. Et puis, eh ben, on va arrêter la vidéo ici. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. C'est ça. S'il y a des questions, bah, on verra ça dans la foire aux questions qui C'est se ça. trouve sous la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et On y puis, répondra. bah, merci beaucoup en tout cas à toi. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos sur Electron Il n'y a Libre. pas de problème. Allez, Merci beaucoup. salut à tous. Et moi, est-ce que tu as le je suis là, je suis plus là sur ta voiture? On l'a. On Montre- peut. Montre-nous ça. Je suis là. Je suis plus là.